nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite, le sommaire. Après l'évaluation des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, le cordon sanitaire établi pour compter du 30 mars 2020 est maintenu jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Le dit cordon est élargi à de nouvelles localités. Les détails dans un instant. Le ministre de la Santé s'est rendu au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune afin de s'entretenir avec le personnel suite à la détection il y a quelques jours d'un cas confirmé au Covid-19. L'autorité ministérielle a saisi l'occasion pour inviter le personnel au respect strict des règles d'hygiène face à l'approche de la saison pluvieuse, période au cours de laquelle sont traités les cas de paludisme. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par une équipe de notre rédaction sur la préférence des bavettes locales confectionnées par les couturiers du marché d'Antokpa. À nouveau, bonsoir. Après l'évaluation des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, le cordon sanitaire établi pour compter du 30 mars 2020 est maintenu jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Le dit cordon est élargi à de nouvelles localités et comprend désormais les communes suivantes: Cotonou, Aboumé-Calavi, Alada, Ouida, Toribosito, Bomase, Tofo, Zé, Soava, Agege, Semekodi, Porto Novo, Akomisrete, Adjara et Achoupa, commune d'Avrancourt. Par conséquent, les mesures antérieures prescrites auxquelles s'ajoute une nouvelle mesure restent en vigueur jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Le port du masque est obligatoire en tout lieu au sein du cordon sanitaire. Les Béninois respectent le port obligatoire du masque de protection. Un tour au marché d'Antokpa ce 14 avril permet de constater la préférence des bavettes locales confectionnées par les couturiers. C'est le constat fait par Carles Kitome et l'équipe de reportage de ESAE TV. La plupart des usagers du marché d'Antokpa ont adopté le masque de protection depuis qu'il est obligatoire. La diversité des formes et des modèles réside dans l'origine du masque et la perception qui guide le choix. C'est parce que le gouvernement a donné l'ordre que tous les Béninois portent leur cache-nez à cause de la maladie de Covid-19 qui est venue. Moi, j'ai choisi de porter les cache-nez en tissu parce que je ne veux pas porter ce que le gouvernement a subventionné. Parce que le gouvernement a subventionné ça à 200. Bon, les Béninois, vous savez que nous sommes peuplés. Supposons que moi, je suis mère de 8 enfants. En plus, mon mari, ça fait 10. Et on va acheter cache-nez pour tout le monde. 200 fois 10, vous voyez combien ça fait. Et actuellement, vous savez combien, le SMIC béninois est à combien actuellement au Bénin. Donc, nos moyens ne nous permettent pas d'acheter les cache-nez à 200. Et surtout, ce qu'ils sont en train de dire sur les cache-nez actuellement subventionnés, c'est pourquoi moi j'ai préféré faire les cache-nez en tissu. J'en ai fait suffisamment. Ceci, quand j'ai pris ça aujourd'hui, je lave ça, demain je porte un autre. Et c'est comme ça, je change chaque fois. Je n'ai pas acheté, j'ai demandé à mon tailleur de me confectionner ça. Les artisans s'investissent pour satisfaire une clientèle limitée par les moyens face à cette contrainte. Quand l'État a décidé du port obligatoire des masques, les femmes se sont ruées vers nous pour qu'on leur confectionne des cache-nez en tissu. Avant de fabriquer les masques, nous avons acheté des doublures que nous avons lavées. Ça nous protège vraiment.
Il revient aux spécialistes de vérifier l'efficacité des différents modèles et de proposer un modèle valable et efficace aux artisans. Vendredi dernier, le ministre de la Santé s'est rendu au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, au MEL, afin de s'entretenir avec le personnel suite à la détection il y a quelques jours d'un cas confirmé au Covid-19. Tout en dopant le moral de la troupe, l'autorité ministérielle a saisi l'occasion pour inviter le personnel au respect strict des règles d'hygiène face à l'approche de la saison pluvieuse, période au cours de laquelle sont traités les cas de paludisme. Et pour un système de prise en charge efficace, le ministre a invité l'administration du centre à jouer sa partition. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Benjamin Mpati, ministre de la Santé. La saison pluvieuse est en train d'approcher, c'est un clin d'œil à mes amis de la pédiatrie. Les cas de paludisme vont venir. Il est important que nous ayons un système de tri efficace au niveau de l'hôpital, que nous insistions au niveau du personnel pour que le respect strict des règles d'hygiène et d'asepsie soit de mise et que l'administration aussi joue sa partition en mettant à disposition tout le nécessaire pour que le personnel puisse travailler dans des conditions de sécurité optimales. Je pense que, pas plus qu'il y a quelques jours, le ministère vous a envoyé une dotation en équipement de protection pour que vous puissiez appuyer le personnel dans ses efforts d'éviction, de contamination. Je voudrais également insister encore une fois, si besoin était encore, sur les prescriptions du gouvernement. Il s'agit notamment du port systématique de masques. Comme vous le savez, la majorité des cas confirmés que nous avons se trouvent au niveau, à l'intérieur du cordon sanitaire, ou vos officiers. Et il est également recommandé que ceux qui sont au-delà de ce cordon puissent le porter. Le lavage des mains à l'eau savon, c'était votre credo. Il est important aujourd'hui que ce credo soit encore plus que jamais de mise et que vous soyez les vecteurs de ce message à l'endroit du reste de la population. Que vous soyez des modèles, non seulement pour protéger les autres, mais également pour vous protéger. Les règles de distanciation. Si au contact des patients, il nous est difficile de respecter cette règle, chaque fois que cela est possible, il faudra qu'on y veille. Et je pense que c'est à ce prix et à ce prix seul que nous allons pouvoir arrêter la propagation de cette pandémie. Comme l'a souligné le chef de l'État la dernière fois, la situation elle est grave. Il faut s'en rendre compte. Et c'est ensemble, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du système sanitaire ou autres, que nous allons pouvoir arriver à bout de ce fléau. En effet, quand on regarde un peu le panorama des cas que nous avons, il aurait été tellement plus simple qu'il y ait un respect strict des prescriptions pour que nous ayons le minimum de cas possible. Surtout au niveau de la contamination locale, communautaire et des cas qui étaient en auto-isolement et qui n'en ont pas respecté les dispositions.
Restons avec le ministre de la Santé Benjamin Houpati lors de sa descente au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. À l'occasion, il a expliqué que l'État ne souhaite pas que les cas de Covid-19 soient traités en dehors des 5 centres de traitement et de prise en charge habilités et équipés à recevoir les patients atteints du Covid-19. Suivons à nouveau le ministre de la Santé, Benjamin Houpati, pour plus d'explications. Nous ne souhaitons pas que les cas de Covid-19 soient soignés dans les structures sanitaires. Vous comprenez aisément, au regard de ce qui vous est arrivé, que si ça rentre à l'intérieur d'une structure, la structure devient paralysée. Et de fait, les populations ne mourront pas de la Covid-19, mais mourront des autres affections. Quand je prends l'exemple du CHML, si rapidement un dispositif pour tamponner le flux que le CHML n'avait pas été mis en place, c'est une cascade de décès maternels qu'on aurait pu avoir. Heureusement, très rapidement, le système sanitaire a été réorganisé pour faire face. Mais il ne faudrait pas que ce genre de situation s'étende. C'est une des raisons pour lesquelles il est indispensable de ne pas exposer le système sanitaire en traitant dans toutes les structures ou en recevant dans toutes les structures des cas de Covid-19 sciemment. D'où l'importance du tri qui doit être fait, de l'identification d'une salle d'isolement où les cas suspects doivent être rapidement réorientés avant d'être référés vers les structures de prise en charge identifiées. Et en cette matière, nous en avons 5 identifiés sur toute l'étendue du territoire national. Je parle des grandes structures. Il s'agit du site de l'École nationale de police, du site de l'hôpital de zone d'Abomey Calavi, qui est en cours de finition, du site de l'hôpital de zone d'Alada, que nous venons de visiter, qui va démarrer dans les prochaines heures, du site de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou et du site de CHD de Natitengu. Ces 5 grandes structures seront à même de prendre en charge totalement les cas de la Covid-19. Mais au-delà de ça, chacune des zones sanitaires a identifié une structure dédiée qui n'offre pas les soins habituels pour pouvoir recevoir les cas confirmés et les traiter. Évidemment, ça ne peut être que des cas non compliqués. Et en dehors de ça, dans chaque zone sanitaire également, il y a désormais un centre, disons, de dépistage vers lesquels seront orientés systématiquement les cas qui vous paraissent suspects pour qu'on puisse les screener et savoir si c'est des cas potentiellement positifs ou orientant vers la Covid-19. Le monde entier assiste presque impuissant aux affres de la pandémie de coronavirus. Tous les secteurs d'activité sont paralysés. Plus d'un tiers de la population mondiale vit en confinement. Cette situation doit interpeller femmes et hommes à divers niveaux, notamment les élites de ce monde. Le père Nathanaël Yaovi Soadé exhorte les cadres et personnalités politiques au partage et à un examen de conscience. Et les cadres et personnalités politiques, oui, un message pour vous. Le message pour vous, c'est que vous constituez ce qu'on appelle la crème de la société. Vous faites partie de ceux qui ont beaucoup reçu, mais dans notre foi, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu demande beaucoup de vous par ce temps d'épreuve de coronavirus. La grande chose qu'il vous demande, c'est que vous êtes des hommes et des femmes de réflexion. Que vos pensées, vos réflexions, vos préoccupations portent ce que Dieu aime et veut. La vie
en abondance pour chacune de nous. Que vos préoccupations au niveau de vos activités ou ce que vous faites, faites-en un don de votre personne, de vos diplômes, de vos richesses, de vos talents pour servir. Car si les cadres et les acteurs politiques veulent vraiment continuer ce qu'ils ont en fait dans leur désir le plus profond, servir le peuple, mettre leur richesse à la portée du bien commun ou à la portée du plus pauvre, je voudrais dire, s'ils veulent vraiment que leur expertise serve pour la promotion de la réconciliation, de la paix, de la démocratie, du développement, du bonheur partagé, si cela est au cœur de votre être, dans le concret, je crois que nous serons sauvés. Que nos réflexions donc participent à cela. Et ensuite, vous faites déjà beaucoup parce que vous apportez à notre pays, par votre expertise, par ce que vous faites dans vos lieux de travail. Vous faites beaucoup. Quand on sait également que beaucoup parmi vous partagent, ne serait-ce que même au plan limité de leur famille partagent ce que vous faites de grains de peau. Oui, mon message pour vous, sachez que vous rendez témoignage à l'amour de Dieu. Continuez de le faire, mais faites-le pour l'étendre davantage aux plus pauvres. N'oublions pas qu'il y a dans notre pays près de 90% qui vivent dans des situations difficiles. N'oublions pas cela, que nous puissions faire de nos avoirs, tout en répondant à nos besoins essentiels, des dons de Dieu pour partager. Également, portons le Christ, oui, le Christ, le crucifié, que nous célébrons, c'est celui qui a porté la souffrance du monde pour être celui qui donne la vie au monde. Portons réellement les souffrances de notre peuple dans nos préoccupations. Je reviens là-dessus. C'est mon mot. Portons les préoccupations de notre peuple dans nos préoccupations. Portons ces espérances. Nous savons que nous traversons une crise dans notre pays et ailleurs en Afrique, et plus gravement encore dans le monde avec cette pandémie. Mais soyez de ceux-là qui donneront à Dieu d'avoir des témoins de son amour, des témoins de l'espérance, que nous puissions sortir grandis de cette épreuve et que désormais, réellement, nous fassions tout pour que la vie ne soit pas bloquée dans notre pays. Tout est bloqué maintenant. Nous avons aussi un protocole qui nous permet de lutter contre le blocage total en travaillant, en allant au travail. Mais c'est ça aussi le signe de l'espérance. Mais le blocage qui fait que nous pourrons ne pas vouloir contribuer au développement du pays. Le blocage qui ferait que tous ne peuvent pas participer à la vie économique et politique. Le blocage qui ferait qu'il y aurait de la violence. Le blocage qui ferait qu'il y aurait des divisions. Le blocage qui ferait qu'on ne voudrait pas donner tout ce que l'on a pour apprendre aux autres à se développer, à créer des richesses. Le blocage qui ferait qu'on serait désespéré. On dirait que ça ne va pas. Ou qui ferait qu'on ne voudrait pas participer assez à ça, que ce blocage vraiment disparaît de nos cœurs. Alors portons les souffrances de notre peuple et surtout son espérance. Et alors nous rendrons Dieu capable d'enlever de nos cœurs ces blocages. Fawziat Rahimi a distribué le week-end écoulé les kits de prévention aux infections au coronavirus. Entourée d'une équipe composée de jeunes, sages et notables du 4e arrondissement de Porto-Novo, la native de la ville aux 3 noms a sillonné plusieurs quartiers pour les dons et également sensibilisé sur le bien fondé lié au respect strict des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. Abdelkader Achirou y était et voici le compte rendu. Face à la terrifiante évolution de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, Fawziat Rahimi, soucieuse du bien-être des populations de Porto-Novo en général et celle du 4e arrondissement en particulier, a offert le samedi 11 avril 2020 des dispositifs complets de lavage de mains, des sachets de savon en poudre, des gants et des masques de protection.
Entourée d'une équipe composée de jeunes du 4e arrondissement et de médecins, Fawziat Rahimi, pour l'efficience de son action désintéressée, a effectué une campagne de sensibilisation afin d'édifier les populations sur le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. J'ai pensé qu'il est très important de passer auprès de la population pour les sensibiliser et leur faire comprendre les mesures d'hygiène qu'il faut adopter afin de pallier à cela. Nous avons fait le tour de certains quartiers, Dodi, Djagidi, Romé Fusion, Romé Guadjoro Mende, Guévier et quelques autres quartiers du 4e arrondissement. Et comme mesure, nous avons le lavage systématique et régulier à l'eau et au savon, tousser dans le creux du coude, tenir 1 mètre de distance avec son prochain, éviter de rentrer systématiquement en contact avec nos parents ou amis qui rentrent de l'étranger et aussi éviter de cracher au sol. Aussitôt reçus, les dispositifs ont été installés et testés devant les récipiendaires. Il leur a été rappelé l'intérêt lié au lavage constant des mains, à l'eau et au savon. Les populations se réjouissent de la démarche qui, pour elles, est utile et importante. De la part de Fawziat Rahimi, il nous a fait d'un pas pour nous sensibiliser sur le type de coronavirus, comment on va gérer, comment laver les mains, comment rester à l'écart pour éviter le virus. La propagation du virus, donc, ça a été très impressionnant. C'est notre petite soeur, grande soeur. On n'a pas vu ce genre de choses faites dans la 4e arrondissement. C'est la première fois, donc nous devons être derrière lui. Il faut beaucoup la saluer parce qu'il a bien pensé au peuple. Et c'est bon. Aucune couche de la société n'a été épargnée dans la distribution des kits. Les femmes de ménage, les apprenants, les conducteurs de taxi-moto, les artisans ne sont pas restés en marge de cette action sociale salvatrice. La population a besoin d'être en bonne santé. Et pour cela, nous avons besoin de les sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'ils comprennent que le coronavirus existe, pour qu'ils comprennent en fait les mesures d'hygiène qu'il faut adopter pour pallier à cela. J'ai toute une équipe qui m'entoure, une équipe composée de médecins, de jeunes très dynamiques et quelques sages aussi qui me soutiennent. Après cette action, beaucoup partiront encore sur le terrain pour vérifier si les conseils que nous avons donnés sont suivis. Par ailleurs, notons que Fawziat Rahimi est en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain sur la liste du parti politique Bloc républicain. Le coronavirus existe. Je demande alors à la population de suivre les mesures d'hygiène imposées par l'État afin qu'ensemble nous puissions éradiquer le mal. Un baobab du mouvement sportif béninois en général et du handball en particulier s'est éteint au petit matin de ce mardi. Eugène Euphrem Adjagbenon, ancien dirigeant de Lumière et de Flambeau d'Abomey, a rendu l'âme des suites d'une attaque cardiaque dans sa 70e année. Pionnier de la pratique du handball dans le département du Zou, l'illustre disparu a formé plusieurs générations de handballeurs et handballeuses qui poursuivent ses œuvres aujourd'hui. Il était le parrain de l'actuel président de la Fédération béninoise de handball, Antoine Bonou. Enseignant certifié en histoire et géographie, Eugène Adjagbenon a lutté contre la maladie pendant les 18 dernières années. Nos condoléances à ses familles sportives et biologiques. Prévu début mai, les demi-finales des compétitions interclubs africaines, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération ont été reportées à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19. La Confédération africaine de football CAF a rendu publique cette décision de son comité d'urgence le samedi dernier. Les matchs allés devraient se disputer du 1er au 3 mai et une semaine plus tard, les matchs retour. Pour rappel, à l'affiche de ces demi, en Ligue des champions, Al-Ahli Wydad Casablanca et Zamalek Raja Casablanca, puis Pyramide FC
Oroya AC et Hassania Agadir, renaissance sportive de Berkane en Coupe de la Confédération. Les éliminatoires de la Coupe du Monde cadette féminine sont également repoussés. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.